fête NAT, fête comme la fête de Noël, la fête de Noël, NAT, comme N-A-T, point, je vous souhaite la bonne année. Je suis né le 27 avril 1965, jour de l'indépendance du Togo. Mon père décida de me donner le nom du saint du jour. Il prit le calendrier, c'était écrit Fête Nat. Il décida de me nommer Fête Nat. Alors, je m'appelle Fête Nat. J'aime la fête, j'aime m'amuser, nous allons nous amuser ensemble. Mon saint patron, je suis un homme, elle est Sainte Fête Nat. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'africanité. Qu'est-ce que l'africanité? Le Larousse ou le Côte de la Senghor vous diront que l'africanité est un ensemble de valeurs, de coutumes et us qui permettent d'identifier, de singulariser les valeurs africaines. Je suis africain, de père et de mère africain. J'ai des valeurs africaines. Nous allons parler donc de l'africanité, notamment de l'africanité en politique en Afrique. Vous savez, au Gondwana, président fondateur dont le pays traversait une crise profonde socio-économique, décida de protéger son pouvoir. Il allait voir un féticheur qui le protégeait. Un beau jour, le président fondateur convoqua ses collaborateurs les plus proches à la présidence pour une réunion et pour élaborer la stratégie de riposte. Subitement, les affaires se mirent à crépiter. Le président fondateur se leva. Il appela son aide de camp. Mon colonel, oui, président, allez-y voir ce qui se passe là. Il alla, il revint. Mon président, c'est un coup d'État. Quoi? Un coup d'État. Le président fondateur dit à ses collaborateurs, attendez-moi. Il alla dans une chambre. Il revint avec un grand boubou, un grand chapeau. Il arrive, il demande à ses collaborateurs, vous me voyez? Ils disent, oui, président. Je vais habillé en boubou. Il cria, oh, vous me voyez? Oui, président, vous êtes en boubou. Il n'avait pas le chapeau. Vous me voyez? Le président, vous êtes en chapeau. Vous avez enlevé le chapeau. Il n'enleva le boubou. Tout nu, il cria, oh, vous me voyez? Oui, président, vous êtes nu. Quoi? Je suis nu? Oui, président. Et il dit alors à l'aide des camps, mon colonel, oui, président, appelez à la rescousse le malvoyant. Qui était le malvoyant? C'était le commandant de l'unité d'élite en charge de la sécurité du président. Le malvoyant était également le confident du président, qui accompagnait justement le président pour se faire protéger. L'aide des camps sorti, et le revenant et dit, mon président, ce sont les hommes du malvoyant qui font le coup d'État. Il dit quoi? Le malvoyant a fait ça? Mais il m'a trahi. Il se retourna et dit à ses amis, s'il est vrai que ce sont les hommes du malvoyant qui nous attaquent, il a reçu son nom. Rendons-nous. Chers amis, mesdames, messieurs, effectivement, dans nos valeurs africaines, nos hommes politiques, nos hommes d'État, les chefs d'administration, d'entreprise, ont tendance effectivement à se confier, à faire un certain nombre de pratiques que je ne dirais pas obscures, mais pour permettre aux forces obscures, invisibles, de les protéger du mal. Et le mal le plus souvent, c'est les réseaux autrui. Gaël, qui est mon concurrent, je dirais, qui veut du mal, comme je veux me protéger contre. Mais au Katanga, président fondateur également, qui voulait rester à vie à la possibilité indéniable. Il lui dit, mon président, vraiment, vous n'allez pas terminer votre mandat. Il dit quoi? Votre mandat, vous n'allez pas le terminer. Il est parti à la maison, il dit à son épouse, ah, nous n'avons pas d'échange. Il semblerait que je ne veux pas terminer le mandat. L'épouse fait venir encore le même demain. Pour qu'elle ne va pas terminer le mandat, je devais
il est trop tard. Madame, je devrais vous annoncer que je n'ai plus le temps. Il ne va pas terminer son mandat. Mais quand est-ce qu'il a dit alors? Avant la fin de cette nuit. Qui va le remplacer? Un monsieur, fonctionnaire international à la retraite, crédible, respectueux et respectable, accepté de tous. Alors, président fondateur réuni une fois de plus, ses plus proches collaborateurs, pour savoir qui peut être ce fonctionnaire international qui allait prendre la place. Après des investigations, Kamal dit à le président fondateur, c'est M. Gaël qui veut la place. Ah, Gaël, le président de ce petit parti d'opposition, c'est lui qui veut ma place. Kamal, nous allons organiser une séance de concertation avec la société civile, l'opposition, pour trouver une solution à la crise. Vers le jour de la concertation, où opposition, société civile, se retrouvent à la présidence durant toute une journée, de 8h à 20h, pour la concertation. Arrivé à la maison à 21h, Gaël se coucha et ne se releva plus. Malgré tout, un beau jour du 1er septembre, le président fondateur fut obligé, contraint à l'exil, avec toute sa suite. Et de l'exil, le président fondateur se fut obligé de suivre les modalités de la succession. Le jour de l'événement d'investiture, le président fondateur s'assit et subitement, il dit: mais camarade, tu n'es pas sérieux, tu m'as menti. Tu m'as dit que Gaël voulait mon poste, je l'ai tué. Mais parce que c'est le petit hasardé de rien du tout qui a tué le poste. Mais hasardé, j'ai fait de lui ce qu'il était. Si j'avais su, avec une seule main, je l'aurais éliminé. Et à madame de dire: ah, comme tu as tué Gaël. Le président fondateur dit à madame: mais qu'est-ce que tu m'avais dit? Tu m'as dit de tout faire pour au pouvoir, il fallait que je laisse. C'est un secret. Secret d'État. Nous le gardons entre nous. À défaut, Kamal, moi, président fondateur, madame, nous irons tous en prison. C'est ça aussi l'africanité. Il faut gérer ce genre de situation. Il faut garder secret un certain nombre de choses. À défaut, on se retrouve tous en prison. Regardons ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Andrew Toro, et comment il s'appelle encore? Ah, la Frontera. C'est bien Bidoro en Côte d'Ivoire. Mais si vous avez suivi ces derniers cas, on commence à dire que Soro est à l'origine d'un accident, d'un assassinat. Des alliés d'hier qui deviennent des ennemis et commencent à se dévoiler. C'est ça aussi l'africanité. Il faut gérer. Je suis pour Meterzier, pas Fetnat cette fois-ci. Ambitieux, politicien. Je veux le poste de la présidence de l'Assemblée nationale. Je veux voir mon marabout qui me dit: tu veux ce poste? Pas de souci. Prends cette potion magique. Tu vas frotter cette potion tous les jours, de haut en bas. Je dis bien, de haut en bas. Je prends la potion, et tous les jours, je frotte la potion de bas en haut. C'est normal. S'il a fait le reste de bas en haut. Malheureusement, je ne suis pas élu député. Je ne veux pas avoir de marabout. Ah bon? Vous l'avez frotté de bas en haut. Mais je vous disais de haut en bas. Et le marabout me dit: ne vous en faites pas. Cette fois-ci, vous serez le premier ministre du Gondwana. Donc vous allez reprendre une autre potion. Il faudrait cette potion matin, midi, soir, de haut en bas. Mais surtout, arrangez-vous pour proposition de madame. De maintenant à votre nomination. Il arrive à la maison, il dit à madame: écoute, ma chérie, tu sais bien, je serai le futur Premier ministre. Mais tu seras heureux si je serai le Premier ministre. Tu auras une secrétaire à ta disposition. Tu auras un budget. Nous aurons un avis présidentiel et le Premier ministre pour nos voyages. Nous aurons de l'argent. Nous n'aurons pas nos riches. Mais tu sais, chérie, j'ai besoin de temps pour me concentrer, pour réfléchir sur la stratégie. Donc, nous aurons des chances. Elle accepta. Un beau jour, on m'appelle à la présidence: Monsieur Daviré, venez pour une concertation.
J'arrive à la sortie, j'appelle la chérie. Écoute, je suis le futur Premier ministre. D'ici midi, tu auras l'information. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je m'en vais chez mon deuxième bureau. Je passe tout le temps. À midi, la chérie, madame m'appelle. Mais écoute, on ne t'a pas encore nommé. Ne t'en fais pas. Le soir à 20h, tu verras l'information au journal. Le soir, je suis arrivé. Et madame lui dit, mais mon chéri, à ma grande surprise, je n'ai pas été nommé. C'est plutôt ton agent qui a été nommé Premier ministre. Que fait M. Daguiré? Il tomba à son corps. Et son âme s'éleva pour rejoindre ses aïeux pour toujours. Ainsi va l'Afrique, ainsi va l'africanité. Chers amis, mesdames, messieurs, cette année, le Burkina a fêté le 11 décembre sa fête nationale. Peut-être que parmi vous, certains ont eu l'occasion de suivre, soit à la télé, soit en direct, l'événement. Il y a eu un grand défilé civilo-militaire. Très grand défilé. Et pendant le défilé surtout civil, les chefs traditionnels, les détenteurs de forces occultes ont également fait des prestations. C'était très beau. Et soudain, je vis un vieux à la peau ratatinée, vilain comme la mort, noir, avec des cheveux blancs, qui, et c'est du rôle à essayer, avala une bouche. Il fait sortir comme ça. Si, publiquement. Mais, c'était merveilleux. Malheureusement, quelques jours après, le Burkina fait objet d'une attaque djihadiste. Où était notre ami? Il avait la capacité de faire en sorte que le pays ne soit pas attaqué. S'il est en mesure d'avoir un œuf pour montrer sa puissance, l'africanité, faire sortir un coussin. Qu'est-ce qui l'empêchait? De protéger le brave soldat. L'africanité, c'est cette capacité de faire usage de forces occultes pour nous protéger, pour terrifier souvent nos amis. Je pense, chers amis, mesdames et messieurs, que nous avons tous intérêt à faire de ces forces un bon usage pour faire de l'Afrique une grande puissance à l'image de la Chine, à l'image des États-Unis, de la France. Mais en attendant que l'Afrique devienne une grande puissance, chers amis, n'as-tu pas envie de devenir riche? Tu es belle, tu es charmante, tu es élégante, mais je sais que tu veux de l'argent. Tu veux beaucoup d'argent. Mais en attendant, je suis le Bérissa d'Aboué. Je suis pauvre. Je vis en dessous du seuil de pauvreté. Mais je ferai de toi une riche. Oui, ce soir, tu viens me voir à 22h. De noir vêtu, sans boucle d'oreille, sans bijoux, sans montre, avec une enveloppe de 500 000 francs, de billets de banque craquants, et surtout une queue vivante de mouton. Et je ferai de toi une riche au Togo, une milliardaire. Je suis pauvre, tu seras riche. Il me faut juste 500 000 francs. Cher ami Gaël, cher monsieur, moi, grand frère d'Aboué, je vais t'aider. Tu seras pas le successeur. Je ne suis pas le successeur, on ne sait jamais. Mais tu seras un potentiel président du Togo. Oui, je veux de toi un potentiel président. Mais, en attendant, passe le voir ce soir. Avec un grand trou noir, une mallette pleine d'argent, beaucoup d'argent. Je n'ai pas d'argent moi, mais je fais de toi un président. Tu seras riche, heureux, puissant. Et tous ces belles femmes que nous voyons là, te courront après. Monsieur l'animateur,